Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Cette vidéo n'était pas prévue, hein, honnêtement, on est lundi, férié, après-midi, et je me suis dit pourquoi pas passer quelques minutes avec mes abonnés s'ils ont un peu de temps à tuer. Je vais d'abord vous parler un petit peu du dernier film que j'ai vu sur Netflix, hein, vous le voyez, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de l'Armée des Morts. Et ensuite je vous présenterai quand même trois petits achats pour dire de compléter ma vidéo, et je vous montrerai aussi les dernières acquisitions figurines, comment je les ai placées dans la salle. Alors, on vient tout de suite sur l'Armée des Morts de Zack Snyder. Donc, Zack Snyder avait déjà réalisé l'Armée des Morts, celui-ci, hein, qui est vraiment, vraiment excellent, hein, Dawn of the Dead. Il a fait 300 Man of Steel, vous le savez, et il s'est lancé dans cette suite qui n'en est pas vraiment une. Alors, en gros, l'histoire de l'Armée des Morts, nouvelle version, sponsorisée complètement par Netflix. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sortira physiquement, ce film. En gros, c'est l'histoire d'une troupe un peu à la Suicide Squad qui va se réunir pour essayer de prendre 200 millions de dollars dans le coffre d'un casino à Las Vegas. Las Vegas qui a été mis en quarantaine et qui est complètement clôturé et envahi par les zombies. Alors les zombies, il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle un peu les boiteux, hein, qui sont des zombies qui bougent doucement à la façon Walking Dead, mais il y a aussi les alphas qui sont des super zombies en gros, qui sont dotés d'intelligence, de mouvements rapides, de techniques de combat assez aguerries, et ils ont aussi surtout des sentiments, donc ça c'est assez fort. C'est presque nouveau d'ailleurs. Vous voyez un petit peu dans un ou deux quand même, mais c'est rarement abordé. Donc des héros vraiment, comme je vous l'ai dit, à la Suicide Squad, hein, très caricaturaux, hein. Il y a l'intello qui est celui-ci, là c'est le chef, on va dire, des zombies, et il y a surtout Batista, hein, qui joue le rôle principal. Alors l'ancien catcheur, hein, qui fait de plus en plus de films, moi je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, là il va être un peu le leader de cette squad pour aller chercher l'argent. Mais lui, il va peut-être au-delà de chercher l'argent, il y a peut-être une quête pour récupérer sa fille, les sentiments de sa fille, parce qu'il a un peu merdé par le passé en étant un père très absent. En gros, le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est un film qui divise, hein, il y en a qui trouvent ça génial, un film décomplexé qui se prend pas la tête et qui doit se voir avec un énorme pack de popcorn. Il y en a qui disent que c'est la grosse merde de Zack Snyder et qu'il aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de faire ce Army of the Dead. Moi je suis mitigé, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un excellent film, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. C'est effectivement un film popcorn dans toute sa splendeur, faut pas se prendre la tête, le scénario est cousu de fil blanc, on sait à quoi s'attendre, même s'il y a quelques petites surprises. Les héros sont, comme je vous l'ai dit, très caricaturaux, mais ça reste honnêtement un très très bon divertissement, moi j'ai trouvé, et ça m'a pas choqué outre mesure. Je vous dis, moi je suis bon spectateur dans le sens où je me prends pas la tête, j'essaie toujours de voir ce qu'il y a de bon à prendre dans les films. S'ils nous offrent que du divertissement et pas une autre façon de penser ou quelque chose d'hyper philosophique, c'est pas bien grave, on s'est diverti et donc finalement quand on sait à quoi s'attendre, on n'est pas déçu. Et là c'est vrai que l'Armée des Morts, c'est un cran au-dessus de son précédent opus. Mais ça reste très très joli. Au niveau des images, les images de Las Vegas sont complètement incroyables. Les effets spéciaux sont très très bien faits. Il y a quelques trucs assez originaux, style le tigre blanc, hein, à Las Vegas qui est zombie. Je vous dis les sentiments des zombies. Il y a encore le thème du bébé, hein, comme dans celui-ci, hein, dans celui de Las Vegas. Et puis si vous êtes déjà allé à Las Vegas, c'est assez sympa de se replonger dans cette ville, forcément en veille zombie, et c'est toute autre ambiance. Mais quoique les joueurs, quand ils sont vraiment dans leur trip, ils sont un peu des zombies, ne voyant pas les heures passer pour s'adonner à la dépense d'argent et à un gain complètement illusoire d'un jackpot. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça pas si nul que ça. N'hésitez pas à le regarder, de toute façon ça mange pas de pain. Ça dure quand même 2h30, ça aurait pu être plus court. Mais moi j'ai pas vu le temps passer, et je vous dis, je l'ai regardé vraiment avec plaisir et je me suis pas pris la tête, c'était très correct. Alors on va tout de suite enchaîner avec trois présentations de films. Le premier c'est le Steelbook de Life of Pi, qui est le titre original pour le 17 Pi. Donc Pi,
Patel, c'est le nom du héros, puis ben, on sait que c'est le symbole mathématique, hein, 3,14, papati patata, et c'est voilà, c'est le nom du héros. On dirait que c'est plus un conte qu'un film, moi c'est ce que je trouve, et c'est probablement le meilleur film de Ang Lee pour l'année, enfin, le meilleur film de Ang Lee, et c'est un film de 2012. Donc l'histoire, vous la connaissez certainement, c'est un adolescent qui va se retrouver suite à une tempête qui va faire couler un bateau, il va se retrouver sur un canot de sauvetage avec au départ, alors si je me souviens bien, il y a une hyène, il y a une femelle orang-outan, un zèbre et un tigre, donc ils sont à 5. Mais ils vont vite se retrouver à 2. Donc à 2, ben, ça va être avec le tigre. Forcément, sans spoiler, ça spoil un peu quand même. Donc à la base, il faut savoir que le réal, donc Ang Lee, hein, qui est un réalisateur taïwanais, il a adapté un bouquin qui était un best-seller, et on va dire que le pari était très risqué et peu de réalisateurs se sont lancés dans l'aventure. Et finalement, c'est un film qui a vraiment récolté beaucoup de récompenses et qui est un film très très apprécié de beaucoup de gens. Et c'est un film honnêtement comme on n'en voit nul autre. Le garçon et le tigre, ils vont cohabiter pendant 200 jours sur ce canoë. Le film n'est pas long, il est très très joli. Et on va dire que les images, elles sont absolument magnifiques avec un 4K incroyable. La résolution qui est énorme, très précise, elle saute aux yeux, et l'HDR, on va dire qu'il envoie vraiment du lourd. J'attends le steelbook pour ce film et hâte de le recevoir, mais en tout cas très très bon film à avoir en 4K. Ensuite, une très très bonne réalisation aussi en tant que 4K avec un nouveau master, c'est le Spartacus, un film de 1960 de Stanley Kubrick. Je crois que c'était sa 5e réalisation, et c'est avec dans le rôle principal Kirk Douglas, hein, qui est quand même mort à 104 ans quoi. L'histoire de Spartacus, ben, vous le savez, c'est en gros un esclave qui va être le chef de la révolte justement des esclaves dans l'Antiquité. Donc comme je vous l'ai dit, le 4K c'est un nouveau master, excellente gestion des contrastes, les couleurs elles sont magnifiquement restituées grâce à l'HDR Dolby Vision et la piste VO. Alors certes c'est pour la VO, mais vous avez une piste DTS:X et c'est vraiment très très bon. Pour la VF je crois que c'est du Dolby Digital, c'est pas pourri comme son, hein, mais on arrive là, il y a vraiment un très très gros écart avec forcément du DTS:X pour la VO. En tout cas, il me reste un film à vous présenter. Alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, mais un film que j'aime beaucoup. C'est ce film Overboard. Alors le titre original, c'est Un couple à la mer. C'est avec l'excellent Kurt Russell, qui est un acteur que j'adore depuis Jack Burton et New York 97. C'est vraiment un mec que je respecte. Et il y a aussi Goldie Hawn. Donc c'est un film qui a été fait, je crois, en 87. L'histoire, c'est Kurt Russell, il a perdu sa femme et il a 4 enfants. Goldie Hawn, elle, c'est une femme riche et très désagréable. Et en gros, il va bosser pour elle et elle va un peu se foutre de sa gueule. Elle veut pas le payer, prétextant qu'il a pas bien fait le boulot. Je crois qu'il est menuisier et doit lui faire un placard et c'est pas dans le bon bois ou un truc comme ça. Et suite à un accident, en fait, elle va devenir amnésique. Et lui, pour se venger, puis pour un peu récupérer son fric, eh ben, il va décider de se faire passer sur son mari, vu qu'elle est amnésique. Mais elle, qui n'a jamais forcément eu l'expérience des enfants et tout ça, elle va se trouver dans une vie qui semble ne pas être la sienne, mais elle n'a plus de souvenir de son ancienne vie. Donc ça donne des situations très très cocasses, et vous l'imaginez, vu que c'est une comédie romantique, il va se passer quelque chose entre les deux personnages principaux. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu, on a passé moins de 10 minutes ensemble, mais j'en avais envie. J'espère que vous avez trouvé ces quelques minutes pour voir cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ce film. Je vous dis, décomplexé, un peu à la Suicide Squad, c'est-à-dire que c'est pas le film qui va bouleverser votre vie, mais vous allez passer un moment très correct. Et je trouve que malgré les critiques, c'est quelque chose qui est très bien fait. Ah oui, j'avais oublié. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc le Scarface, je l'ai mis ici, la statue. Hein. Je trouve qu'à côté de la Thompson, les sentiers de la perdition et tout, le coin, on va dire gangster, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis je vais vous montrer aussi, donc c'était la figurine Iron Man. Je l'ai mise ici, je trouve qu'elle a vraiment une place absolument parfaite dans ce cadre. Hein. Vraiment le coin Marvel, là, il est nickel. Il n'y a pas besoin de plus, honnêtement je ne vais pas aller plus loin, ni en figurine, ni en Blu-ray, ni en quoi que ce soit. C'est très très bien comme ça. Je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao!